Alors, une militante de France Inter déguisée en journaliste, qui s'appelle Sonia Devigné, a essayé de... Une militante déguisée en journaliste. Je le kiffe ce mec, une militante. Oui, il a pas tort, hein. Il est vraiment temps de privatiser ces médias en France, hein. C'est-à-dire que tu as le RN qui gagne à 32%, tu as des personnes qui sont à droite, hein, donc du coup qui ne tolèrent pas le discours de gauche, hein, ou bien le discours macroniste, et tu as en même temps toutes les chaînes de télévision françaises qui sont macronistes. Pas de gauche, pas de droite, macronistes, hein. TF1, c'est l'ennemi du peuple. Il te monte Macron 3 fois par semaine, là, depuis que le mec il a annoncé l'Assemblée nationale. Tu as tous ces ministres qui sont à la télé, tu as Macron qui est tout le temps à la télévision, on ne parle que de Macron, il n'y en a que pour Macron. TF1, c'est l'ennemi du peuple. Toutes tes chaînes sont l'ennemi du peuple. TF1, encore, c'est privé, c'est pas grave. Mais là, France Inter, France Télévisions, c'est les Français qui payent. Ouais, arrêtez la raison de dire militante parce que c'est pas des journalistes, c'est les Français qui payent. Et là, avec ton argent, toi, t'es peut-être de droite et t'as France Inter qui est en train, du coup, de faire la promotion de Macron. En tout cas, en tout cas, s'il y a vraiment une chose dont je pense tout le monde peut être d'accord à part les macronistes, c'est de privatiser les chaînes de télévision qui vivent des impôts, des impôts des Français. Ça, c'est clair et net. coincer Marie Maréchal sur le thème de la famille. Bah écoutez, on va voir, c'est parti. Quelle différence y a-t-il entre la défense de la famille que vous proposez, vous, et celle que proposait le maréchal Pétain? Qu'est-ce que c'est que cette question? Vous voyez, quand j'entends cette question, Non, c'est une question. quand j'entends cette question, je me rappelle pourquoi j'ai envie de privatiser l'audiovisuel public. Ah, vous voyez, bah, ça, c'est encore une autre question. faire quelque Non, c'est pas une question, c'est une obligation. Il faut vraiment privatiser ces chaînes qui chient sur les Français et leurs impôts. milliards d'économies aux Français. Ah, excusez-moi, oui, alors les enfants sont toujours faits par des hommes et des femmes, hein. Je suis désolée, c'est peut-être fasciste pour vous. C'est insupportable, hein. La nature est fasciste, hein. C'est terrible, hein. Simplement. Ce qui est comique, c'est que France Inter, c'est les premiers à taper sur CNews, comme quoi CNews sur une chaîne d'opinion, hein. Alors eux, pas du tout, les gars, hein. Non, non, pas du tout, c'est nous, on est arrivés. Non, mais en plus, c'est pas ça. C'est que CNews, c'est privé. CNews, c'est privé. Après, je sais qu'il y a une règle comme quoi il faut respecter, il y a une sorte de parité à respecter entre les partis de France. Ok, mais ça reste privé. France Inter, c'est les Français qui payent. CNews, c'est Bolloré qui paye. Donc, qu'il fasse sa merde avec son extrême droite ou je ne sais quoi, avec Hanouna et j'en passe, c'est pas grave. Mais France Inter, c'est les Français qui payent. Ce n'est pas normal. Faire 4 milliards d'économies aux Français. Ah, excusez-moi, oui, alors les enfants sont toujours faits par des hommes et des femmes, hein. Je suis désolée, c'est peut-être fasciste pour vous. C'est insupportable, hein. La nature est fasciste, hein. C'est terrible, hein. Simplement. C'est terrible. Simplement. C'est simplement que quand on écoute le maréchal Pétain, la famille... Et en plus, on peut aller plus loin que ça. On peut aller plus loin que ça. À la télévision, sur les réseaux sociaux, on voit tout le temps les trucs LGBT, j'en passe, les trucs de... Moi, j'appelle ça des maladies mentales, mais c'est pas grave. On voit partout ce genre de trucs à la télévision, alors que quand tu vas dans le quotidien des Français, ils n'en ont que faire de ces trucs LGBT. Et il est encore normal en France, justement, de faire une famille, il est encore normal en France qu'un homme et une femme fassent des enfants. C'est le dernier souci des Français. Le dernier souci des Français, c'est de savoir les trucs LGBT ou de 2 hommes, 2 enfants ou de la GPA. C'est le dernier problème des Français. Et en plus, c'est bien parce que tu vois sur TikTok, il y a des personnes qui posent ce genre de questions dans les trottoirs. Hein, il y a des personnes qui font de mauvaises blagues. Moi, je vois des trucs à Lyon. Il y a des personnes qui font de mauvaises blagues. Genre, il va parler à un homme qui fait du coup des mauvaises blagues dans les trottoirs en France, qui va parler à d'autres hommes en disant salut ma chérie. Tu le vois direct au regard de ces mecs que écoute, ton truc de LGBT, tu le gardes pour toi. En France, c'est total. En France, c'est le dernier souci des Français, les trucs de LGBT. Hein. Je pense qu'en vrai, que même minimum 90% des Français, dans la tête des Français, c'est encore normal qu'un homme et une femme font des enfants et que la famille, c'est quelque chose de normal. Et on est là, on a ce genre de sujet, on a ce genre de propagande par des militants, comme le mec a dit, par des militants de France Inter. C'est incroyable. française, c'est la cellule de base Dites-moi, de La famille française, en tout cas la famille tout court, c'est la cellule de base d'absolument tout le monde sur cette planète. Donc tu dis que des conneries. Je veux dire, absolument 99% des Français pensent la même chose
que, soi-disant, le maréchal Pétain. C'est n'importe quoi. La meuf, elle essaie de nazifier Marie Maréchal avec des propos ultra random. Tout le monde pense à la même chose, les gars. France, Je crois que Hitler aimait la confiture de fraises. Vous aimez la confiture de fraises? Vous êtes un peu hitlérienne, non? Finalement. Est-ce que vous aimez la confiture de fraises comme Hitler? C'est moyen, non? Bon, je vous pose une question sur le RN, mais Ça vraiment, ni ça me Hitler, dérange. ni la conférence, Franchement, ni ça la me dérange. confiture Je de vous dis, en fraises. Gardez à l'esprit, les amis, hein. Gardez à l'esprit que vous payez cette femme. Hein. Vous payez cette femme. Faut le garder. Faut le garder à l'esprit. Hein. On paye cette femme. Hein. Cette femme, elle vit de notre dur labeur. Faut pas l'oublier. plus vous répondez pas, ça me dérange. Non. Simplement, c'est vous. C'est une défense de la famille. Vous aimez Et la c'est une confiture défense de la fraises comme famille. Hitler, vraiment, c'est moyen. Bon. C'est la défense de la famille d'absolument 99% des gens sur cette planète. C'est vous qui êtes ultra minoritaire. Moi, avec les gauchistes, ça qui m'éclate, c'est que les mecs sont ultra minoritaires. Alors, je les coupe, hein, excusez-moi. C'est même pas le problème des gauchistes. Peu importe la feuille de route. Peu importe, excusez-moi, le parti politique français demain qui prendra le pouvoir. Que ce soit le RN, le LFI ou Macron, je ne sais quoi, ce sera exactement la même chose qui va se passer. Hein. C'est-à-dire que il y a une feuille de route à respecter. Les trois patrons de cette feuille de route, c'est le Parlement européen, c'est les oligarques français et c'est Washington, les États-Unis. Peu importe le parti de demain, la feuille de route sera la même. Ça sera la même. Cependant, parmi ces partis politiques, donc quand je dis que ce sera la même, c'est-à-dire que vos vies ne vont pas extrêmement changer, peu importe le parti politique de demain. Le problème de la France actuellement, c'est pas le parti en question, c'est que la France n'est plus souveraine. Ok. Le problème qu'on a actuellement, c'est que il y a quand même certains partis qui ne vont pas pousser le bouchon un peu trop loin. Macron est un ultra ennemi de la France. C'est-à-dire que tu as peut-être des partis comme le RN, je ne sais pas, qui mettront en place des choses tout en respectant la feuille de route. Macron, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il respecte la feuille de route des trois patrons du haut, mais en plus de cela, il pousse vraiment le bouchon un peu trop loin avec des trucs comme la famille. Marine Le Pen, elle respectera les trois, mais elle va pas pousser le truc trop loin avec la famille ou des trucs aussi cons, quoi. Mais qu'est-ce qu'on en a foutu en France des trucs, des problèmes des LGBT, quoi. C'est vraiment le dernier souci des Français. Donc du coup, c'est pour ça que Macron est vraiment l'ennemi du peuple. C'est-à-dire que lui, il respecte un peu trop la feuille de route. Il respecte un peu trop la feuille de route. Avec cette propagande LGBT, il en abuse un peu. Il en abuse un peu. Et du coup, tu as les journalistes qui obéissent correctement à cette feuille de route. Macron, c'est le vrai ennemi du peuple. Le vrai ennemi du peuple. Avec tous leurs concepts foireux là. Et sur les plateaux télé, ils viennent, ils nous font la morale comme si c'est nous qui étions les viens petits canards. Mais c'est vous qui êtes complètement à l'ouest. Je veux dire, la famille, je veux dire, n'importe qui dans le monde pense plus ou moins la même chose sur la famille, quoi. Qu'est-ce que c'est ces trucs? Les mecs, ils nous... Et en plus, quand il dit ça, il a raison. Le problème qu'on a avec Internet et les médias, c'est qu'ils sont en train de nous montrer des minorités à longueur de journée, quoi. LGBT, quand tu vas sonder les personnes... Alors, je sais qu'aux États-Unis, maintenant, tu as la génération Z qui, entre guillemets, représente 20% des jeunes, ou bien Alors, la génération Z, à 20% de la génération Z qui se disent homosexuels. Ok, d'accord. Le problème, c'est que ça reste une minorité, quoi. Et le problème qu'on a à la télévision, dans les médias et sur les réseaux sociaux, c'est qu'on passe à longueur de journée, ces plateformes passent leur temps à longueur de journée à nous montrer des minorités. Ce n'est pas représentatif de la vraie vie. Ce n'est absolument pas représentatif de la vraie vie et c'est ce qu'on passe notre temps à nous montrer. C'est vraiment le dernier des soucis pour les Français, ce genre de truc. Ils sortent un concept de Chipao, hein, on va être poli, et ils nous disent ça comme si c'était la norme. Ah, c'est vraiment, mais n'importe quoi. Surtout que, encore une fois, ces gens-là sont terriblement dangereux. Ils veulent absolument tout détruire. C'est ça la gauche. La gauche a détruit notre pays. Hein, d'accord, on va le reconstruire. C'est pas un souci. Mais ils ont quand même détruit notre pays. Ils font tout pour continuer à détruire. Détruire notre... Voilà, il abuse un peu. Hein, la gauche et la droite. Hein. La gauche et la droite ont détruit le pays. Faut comprendre que peu importe le parti et les amis, hein, ce sera la même merde. Ce sera la même merde. La France n'est plus souveraine. Et même si demain on va un peu plus loin, même si on parle demain de Frexit, ce sera même pire là, avec le Frexit. Ce sera même pire. Parce que là, le problème de la France, ce n'est pas une question de Frexit. C'est une question de... Il faut vraiment quelqu'un ou bien un corps
qui est capable de dire non à quelconque interférence. Si demain, il y a Frexit en France, les interférences vont se multiplier par 15 000. Américaines, pays européens d'à côté, et j'en passe. Il y aura interférence. Donc là, honnêtement, la solution en France, parce que déjà de un, on est des personnes intelligentes, donc on ne va pas compter sur un président de la République pour changer les choses. Cependant, un président de la République peut améliorer les conditions dans lesquelles on peut vivre en France pour que nous, derrière, on puisse ensuite se bouger le cul. Ok. Bien, la vraie solution, ce n'est pas le Frexit. La vraie solution, c'est qu'il y ait demain des personnes qui sont capables de dire non aux 3 gros mousquetaires, là, américains, européens et oligarques français. Mais quand je dis non, c'est vraiment non. Et ensuite, derrière, pouvoir ensuite mettre les choses en place. Et là, actuellement, on voit personne qui est capable de le faire. Parce que c'est bien plus profond que ça. Hein. Ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de caractère, et ça demande d'être bien entouré. Il y a François Asselineau aujourd'hui qui parle de Frexit. Mais Asselineau, il va rien faire. Je suis désolé, il va rien faire. Il n'est pas entouré, il n'a pas de thunes. Ouais, principalement. Il n'est pas entouré, il n'a pas de thunes. Et ensuite, pour ce qui est de son caractère, je ne sais pas. Bon, déjà, en tout cas, Asselineau, il a déjà des problèmes de marketing. Il ne sait pas bien se marketer pour faire en sorte que les personnes votent un peu plus pour lui. Il fait moins de 1%. C'est vraiment compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Quartier, ils ont détruit l'école. L'école et l'éducation ont été détruits par la gauche et par par tous les profs de gauche là, insupportables. Ils ont détruit tout un tas de pays, hein, les États-Unis. Ils détruisent maintenant. Ils s'attaquent désormais à la famille, mais c'est. Mais tu vois, c'est pas vraiment. Moi, je suis pas d'accord. Tous les partis de France sont de gauche. Je suis désolé. Vous analysez en profondeur les programmes politiques de ces partis. Tous les partis de France sont de gauche. Tous, sans exception. Le parti le plus extrême extrême à droite, je sais pas si ça se dit ça. Le parti le plus extrême à droite de France serait un parti de gauche aux États-Unis. Je suis désolé. Le parti démocrate américain, en France, il serait de droite. Donc, le problème, ce n'est pas la gauche ou la droite. Le problème, c'est qu'il y a des castes de personnes qui veulent s'en mettre plein les poches éternellement. C'est exactement pour ça qu'à l'école, le niveau a baissé. Pour que les personnes soient de moins en moins éduquées, pour aller contrecarrer ces personnes qui, elles, veulent continuer à s'en mettre plein les poches. Et les personnes qui veulent s'en mettre plein les poches, c'est des personnes qui savent pertinemment qu'elles vont obéir à ces 3 grands patrons, le Parlement européen, les oligarques français et les Américains. Elles sont en mode, ok, grand patron, je vous obéis. Moi, la seule chose que je veux faire, c'est m'en mettre plein les poches et de continuer à m'en mettre plein les poches. Ce n'est pas une question de parti. C'est une caste en France qu'on a qui veut continuer à s'en mettre plein la poche. À droite comme à gauche. Ils sont derrière, hein, après faire sensation sur les plateaux de télévision, ils sont derrière en train de s'amuser. Vous avez vu Attal et Bardella, c'est des potes. Ils sont tous en train de s'amuser. Et ça date depuis bien avant. Hein. Chirac, encore, il savait encore dire non. Il savait un minimum dire non. Mais Sarkozy, c'est un ennemi du peuple. Je suis désolé, si Sarkozy n'était pas un ennemi du peuple, il se serait présenté une seconde fois. Hollande, n'en parlons pas. C'est tous des ennemis du peuple. À droite ou à gauche, c'est tous des ennemis du peuple. Donc là, le truc, ce n'est pas la gauche ou la droite. On est pris en otage. La France n'est pas souveraine. La France n'est pas souveraine. Je vous le garantis, que ce soit Bardella ou je ne sais qui, ce sera la même merde. Ce sera la même merde. La France n'est pas souveraine. Et ces gens-là, ils font vraiment peur. Hein. Et ces gens-là, ils osent nous traiter d'extrémistes. Alors que nous, on veut juste vivre en sécurité dans un pays qui ne ressemble pas au Mexique. Bon, en tout cas, lâchez votre plus grand like, les gars. Abonnez-vous, on va atteindre les 100 000. Tout simplement. Et une dernière chose, les amis, il a raison à ce niveau-là. Plus ils vous promettent la liberté d'expression, plus ils appuient sur la liberté d'expression, plus le narratif est axé sur la liberté d'expression et moins ils sont capables de vous assurer sécurité, d'avoir un toit où dormir, d'avoir un toit, pour bien justement, voilà, d'avoir un toit où dormir, d'avoir sécurité
d'avoir de quoi remplir son frigo.